Shalom, shalom. Kal halayim Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Ruchakudash, Barakata Yahweh, Barakata Yahusha, Bahashem, Ruchakudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, notre Créateur. Yahusha, le nom de son Fils unique, notre Sauveur. Ruchakudash, le nom du Saint-Esprit qui nous accompagne. Double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient les brebis d'Israël jour et nuit. Salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et continuent de bâtir leur foi en attendant patiemment la venue de notre Messie, Yahusha, afin de nous sortir de cette prison. Donc, juste une leçon courte qui sera centrée sur les requêtes, les demandes, la volonté de Yahweh Bahashem Yahusha. Rien de plus, rien de moins. Et la terreur qu'il démontre lorsqu'on désobéit à ses ordonnances. Donc, nous ne sommes pas à faire notre propre volonté, mais la volonté de Yahweh Bahashem Yahusha en tout temps, à tout prix. Et de combattre la volonté, les désirs, soit qu'il y a les désirs de la chair, et s'incliner vers l'esprit. On va commencer avec le livre. On va commencer dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Verset 15. C'est Moïse qui parle. Moïse, l'intermédiaire de Yahweh Bahashem Yahusha au peuple d'Israël. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Tout-Puissant, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, ton Tout-Puissant, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Tout-Puissant, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, Yahweh Bahashem Yahusha nous présente la vie. Si on obéit à ses ordonnances, ses commandements, ses statuts, ou bien la mort, si on décide d'aller à notre propre tête, à faire notre propre volonté, et non de désobéir à ses commandements. À partir de là, on va aller au livre de Lévitique, chapitre 20. On va aller au chapitre 10. Discutant de les deux fils d'Aaron. Chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus.
Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit et devant l'Éternel. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ouais, parce qu'ils ont ils ont apporté un sacrifice étranger, ou bien ils ont mal brûlé. En fait, ils ont pas brûlé le feu à la manière dont Yahweh Ba'ashim Yahusha leur avait ordonné de faire les bénédictions, les offrandes, les sacrifices. Okay? Ils ont décidé de faire ça à leur propre manière. Même si leurs intentions étaient bonnes, ce n'était pas à la manière dont Yahweh Ba'ashim Yahusha leur avait ordonné. Moïse dit à Aaron, verset 3, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Ouais. Yahweh Ba'ashim Yahusha sera sanctifié par ceux qui s'approchent de lui et sera glorifié en présence de tout le peuple. Ouais. Donc, on doit s'humilier et obéir à la voix de Yahweh Ba'ashim Yahusha. On va sauter au livre de Nombres, chapitre 20. Verset 3. Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'en avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Ouais. Donc l'assemblée, le peuple d'Israël était en train de se plaindre. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ouais. Donc, parce que Moïse n'a pas suivi l'ordre de Yahweh Ba'ashim Yahusha, il a frappé le rocher 2 fois avec sa verge. Tandis que Yahweh Ba'ashim Yahusha au verset 8 dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Ouais.
verset 24. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. On va aller au livre de Samuel, 1er Samuel chapitre 15. Samuel, verset 1. 1er Samuel, chapitre 15, verset 1. Samuel dit à Saul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir l'homme. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul convoqua le peuple et en fit la revue. Télaïm. Il y avait 200 000 hommes à pied et 10 000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 7. Saul bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 13. Verset 12. Slakia. Verset 13. Samuel se rendit auprès de Saul. Et Saul lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Verset 15. Saul répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saul, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saul lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit et tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et que l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalékites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? »
Saul répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalékites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Donc on voit la sévérité des ordres de Yahweh Bashim Yahusha. J'espère que vous avez été édifiés. Ouais. On se trouve dans les derniers jours, donc c'est très important de tout notre pouvoir d'écouter la parole de Yahweh Bashim Yahusha et faire ce qui lui plaît. Ouais. Comme il a dit à Saul, l'obéissance est plus que les sacrifices, vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim, ouais, les iniquités. Right? Donc que l'on continue, que l'on demande à Yahweh Bashim Yahusha de nous garder, de garder son Esprit Saint sur nous afin que nous obéissions à ses ordonnances. Ouais. Ouais, salutations à mes frères et sœurs qui endurent patiemment dans la foi et qui attendent la venue de notre Messie Yahusha. Ouais. Shalom, shalom.